Et voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que... Antigone. On va voir aujourd'hui la pièce théâtrale tragique, Antigone, du dramaturge, Jean Anouilh. Le titre de l'œuvre, Antigone. L'auteur, dans une pièce théâtrale l'auteur s'appelle dramaturge, Jean Anouilh. Le siècle de publication, le XXe siècle. L'année d'écriture, 1942. L'année de présentation, 1944. Son genre, une tragédie moderne. Deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Mais tu es folle! Tais-toi! Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment Son type, l'ensemble du texte est globalement argumentatif. Le lieu où se déroulent les actions, le palais de Thèbes, dans la cité de Thèbes en Grèce. Les personnages principaux Antigone. Antigone est l'héroïne de l'histoire, elle est une princesse, la fille d'Éodipe, et la sœur de Polynice, Éthéocle, et Ismène. Elle est la fiancée d'Aimon. Elle est une jeune femme noiraude, pas belle, maigre, et têtue, mais courageuse et rebelle préférant la mort à laisser le cadavre de son frère découvert. Elle a un instinct maternel très développé envers le petit garçon qu'elle et Aimon ont eu en rêve. Ismène, fille d'Éodipe, sœur d'Antigone, les deux sœurs ont deux caractères opposés. Ismène est belle, féminine, blonde, et heureuse. Elle est peureuse, faible et incapable de supporter la souffrance. Créon, roi de Thèbes, et oncle d'Antigone et Ismène, et père d'Aimon, il est tout le contraire d'un tyran, c'est un homme réaliste, pratique et autoritaire. Il met toujours le bien-être de la cité avant tout, il dit oui, même à la mort d'Antigone, qui est suivie par celle de son fils et sa femme. Il se retrouve seul à la fin de la pièce. Le cœur est le porte-parole du dramaturge, il fait une comparaison entre deux genres théâtraux lequel, la tragédie et le drame. Il préfère la tragédie car avec la tragédie on est tranquille, il n'y a pas de suspense. On connaît la fin. Cependant avec le drame il y a toujours l'espoir. Vers la fin de la pièce son rôle change, il va représenter la conscience de Créon, et va proposer des solutions à ce dernier afin de sauver Antigone. Tu es fou, Créon, qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure! Ne laisse pas mourir Antigone, Créon, nous allons tous porter cette plaie au côté pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir! Aucun de nous n'a été assez fort pour la décider à vivre! Je le comprends. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. On ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer. Non! Ils diront que ce n'est pas vrai! Que je la sauve! Parce qu'elle allait être la femme de mon fils! Je ne peux pas! On ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain. La foule sait déjà, elle hurle! Elle hurle autour du palais! Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien, tu es le maître! Je suis le maître! Je suis le maître avant la loi! Mais plus après! Les personnages secondaires la nourrice, vieille dame également appelée Nounou par les filles dont elle s'occupe. Les trois gardes, chargés de surveiller le cadavre de Polynice. Le page du roi, il accompagne le roi, Créon, dans de nombreuses scènes même s'il lui est d'aucune aide. Le messager, personnage typique du théâtre antique, il annonce des nouvelles essentielles. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre?
Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait, déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Le niveau de langue, langage courant, parfois familier. Registre de la pièce, dominance du registre tragique avec l'existence d'autres registres. Composition de la pièce, pas d'acte ni de scène. Les sujets traités dans la pièce, la solitude, le bonheur, l'enfance et le devoir. Les figures de style utilisées, des personnifications, des comparaisons, des métaphores, des antiphrases. Le temps dominant dans la pièce est le présent de l'indicatif.